enfer. Montre-moi la splendeur et la beauté de tout cœur, confié à ta voix. Je vais le faire, tu viens prendre dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, tu consoles ses bas, dis-nous ma prière, sois mon secours et ma joie, parce que de l'ombre à ta lumière, on soit en toi. Que ma vie passera, en toi je veux demeurer, puisque tu triompheras, en toi fort et sans crainte. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir, à te confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le prends sur si bas, le cri de ma prière, sois mon secours et ma chance, c'est l'ombre à ta lumière, je mets mon espoir en toi. Merci Seigneur de nous avoir accordé d'être ici cet après-midi. Nous sommes là parce que tu nous as accordé le souffle de vie. Donne-nous de faire ta volonté. Donne-nous d'être des personnes responsables. Responsables du devenir de notre famille, de notre voisinage. Pour l'amour de Jésus, nous te prions. Amen. Chers amis, frères et sœurs, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes heureux de vous revoir et nous sommes contents que Dieu a un message pour vous. Et nous espérons que ce moment que nous allons passer en sa présence sera un moment agréable. Amen. Notre message a pour titre « Je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu ». Ce message a une portée socio-culturelle. Et la portée spirituelle est encore plus importante. Nous vivons dans une société où chacun est pour soi, puisqu'il pense Dieu est pour tous. Nous vivons dans une société où le support communautaire est absent. Nous vivons dans une société où la personne qui reste en silence pense que le silence est d'or. Et la personne qui parle beaucoup pense qu'elle est folle. Je dois vous dire carrément, quand nous vivons dans une communauté, nous devons nous aider les uns les autres. Et aussi, il y a un tabou dans la société. Quand on parle, quand on fait savoir notre plan, notre rêve, nous serons haïs, nous serons dégoûtés, nous serons troublés.
Mais sachez une chose, ce n'est pas l'homme qui donne, ce n'est pas l'homme qui fait réussir, c'est Dieu et Dieu seul qui fait réussir. L'histoire de Joseph est une histoire que toute famille, tout jeune qui fait face à des difficultés doivent avoir en tête à chaque heure, à chaque minute et à chaque moment de la vie. Notre texte de base se trouve dans Genèse chapitre 45, verset 4. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. » Les frères de Joseph ont vendu Joseph. Et Joseph a été emmené en Égypte. Pourquoi est-ce qu'ils ont vendu Joseph? Joseph était un adolescent. Il avait seulement 17 ans quand on l'a vendu. Pourquoi? Pourquoi? Son père avait 4 femmes. 2 sœurs que son père s'est marié de façon légale et les d'autres sœurs étaient des concubines. C'était 4 sœurs, mais les enfants des 2 sœurs qui étaient concubines, ces enfants étaient vraiment désordonnés. Donc, le père de Joseph, qui s'appelait, comment s'appelait le père de Joseph? Jacob. Jacob a envoyé Joseph pour visiter ses frères, et Joseph était allé, et il voyait que ses frères ne faisaient pas ce que son père voulait, puisque Joseph était simplement quelqu'un qui a été envoyé, donc il a fait son rapport. Mais ses frères ne l'acceptaient pas. Et aussi, Jacob aimait Joseph et il lui a cousu une tunique qui avait plusieurs couleurs. Cela a intrigué, insisté la jalousie de ses frères et ainsi, ça va aller encore plus loin quand Joseph va leur dire que j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve. Et quel était le rêve de Joseph? Il a vu que, dans ce rêve, il a vu qu'il était supérieur à ses frères. Il a vu qu'il y avait 11 étoiles qui s'agenouillaient devant lui. Et ses frères le haïssaient encore plus pour ses rêves. Vous qui vivez dans cette société, vous avez des rêves. Vous voulez devenir quelque chose, pas vrai? Vous voulez devenir quelque chose. Dès que vous commencez à raconter votre rêve à votre voisin, à votre frère, vous pensez que ce voisin va vous haïr. Souvent, il y a beaucoup de gens dans la société, ils ne font rien. Mais quand ils voient le voisin avance, le voisin qui fait des efforts, le voisin qui commence à récolter le fruit de son travail, ces personnes sont aigries, ils sont vraiment dégoûtants, ils pensent le mal pour vous. Ah, celui-là, il vient d'arriver aux États-Unis, maintenant il commence à bouger, maintenant il a une voiture, maintenant il a une maison. Il y a beaucoup de choses qui se disent dans les cœurs à travers les coulisses. Mais sachez une chose, quelle que soit la situation, quel que soit le moment, quelle que soit la raison, votre espoir, votre rêve n'est pas entre les mains d'un homme ou d'une femme. C'est Dieu qui donne résultat aux rêves. C'est Dieu qui aide à la réalisation des rêves. Vous devez continuer à rêver. Vous devez continuer à partager vos rêves parce que la personne qui peut paraître comme celle qui va vous bloquer, Dieu va l'utiliser pour vous aider carrément. Qui a acheté Joseph comme esclave à ses frères? On allait tuer Joseph, mais l'un des frères, le plus grand, a crié, « Non! Pourquoi? Pourquoi tuer notre frère? Jetons-le dans ce puits et laissons-le, il va mourir par lui-même. Ne le tuons pas nous-mêmes. » Voyons
à qui ils ont vendu Joseph. Genèse chapitre 37, et à partir du verset 25, on voit ceci. Ils s'assirent pour manger. Je crois bien que c'est Joseph qui a apporté à manger à eux. Ils s'assirent pour manger. Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands médianiques, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements. C'est Ruben qui leur a donné l'idée de mettre Joseph dans la citerne. Et maintenant, Ruben n'était pas là. Ils ont vu les Ismaélites qui passaient et ils l'ont vendu aux Ismaélites. Il est dit dans quelque part, ils ont vendu. Premièrement, Joseph, verset 28, au passage des marchands madianites, ils tirèrent Joseph et le firent monter. Ils vendirent Joseph aux Ismaélites pour 20 cycles d'argent et les Ismaélites ont vendu Joseph. Ils ont vendu Joseph aux Madianites et les Madianites ont vendu Joseph aux Ismaélites. Donc, les Madianites et les Ismaélites, c'était ces personnes qui faisaient les allées entre les contrées et Égypte. Qui sont les Madianites? Qui sont les Ismaélites? Les Madianites sont des ennemis jurés des enfants d'Israël. Vous connaissez bien qu'il y a une connexion entre Moïse, je crois, et les Madianites, parce que Moïse a pris une femme à Madian. Il y avait une bonne connexion entre le sacrificateur de Madian et de Moïse. Mais après quoi, il y a eu beaucoup de bagarres entre les enfants d'Israël et les Madianites. Et le plus encore, les Ismaélites sont descendants des fils du serpent. Vous connaissez bien, Ismaël était le fils d'Abraham avec Agar, mais Ismaël pensait qu'il était l'élu. Donc, Israël commençait à faroucher et Sarah, parce que Sarah ne pouvait pas enfanter. Et Ismaël, quand Ismaël a vu Isaac naître, Ismaël s'est aigri parce qu'Ismaël pensait qu'il était le seul. Maintenant, Isaac est là. Donc, quand Ismaël avait 15 ans, Isaac venait de naître. Ce qui veut dire que ce qui va se passer entre Isaac et Ismaël ne sera pas bon parce que les deux ne sont pas les mêmes. Ismaël va laisser Abraham et il va vivre pour lui-même parce que Sarah va pousser Agar et Ismaël. Ce que nous voulons dire entre ces deux choses, dès ce moment, il y a eu une sorte d'inimitié dans le cœur d'Ismaël qui pensait qu'il allait être l'élu. La seule rencontre qu'il y a entre Ismaël et Isaac plus tard, c'est à la mort d'Abraham. Les deux étaient là pour enterrer leur père. Donc, ce que nous voulons expliquer jusque-là, c'est que en vendant Joseph à Ismaël, ils ont vendu Joseph, ils ont laissé Joseph entre les mains de Satan en personne. Chers amis, frères et sœurs, souvent, nous vivons dans ce monde, souvent il y a des gens qui jouent avec la vie des autres. Souvent, il y a des gens qui pensent que, laisse-moi faire ce papier-là, laisse-moi faire ce mouvement-là, laisse-moi faire vous connaissez ce que vous faites, c'est de l'erreur. Vous connaissez là où vous allez, vous n'allez pas faire ce qui est droit. Vous connaissez
bien. La personne avec laquelle que vous êtes dans cette voiture, la personne n'a pas droit de conduire et la personne est en train de conduire. Vous connaissez bien que l'endroit où vous êtes n'est pas un endroit qui est votre endroit. Qu'est-ce que vous pensez qui allait arriver? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui ont jeté leurs enfants entre les mains du diable. Il y a beaucoup d'enfants qui se sont laissés aller entre les mains du diable. Il y a beaucoup de parents qui ont envoyé leurs enfants à l'université. Leurs enfants voyagent de loin et ces enfants ne retournent jamais à la maison. Les parents qui pensent que ces enfants sont à l'université, pourtant les enfants font toutes sortes de bêtises. C'est un appel vibrant qui est fait aux parents pour leur dire de conduire leurs enfants, même quand ces enfants sont à l'université ou au collège. Continuez à pouvoir pour vos enfants. Priez pour vos enfants. Consultez-les. S'il est possible que vos enfants aillent à l'école dans votre communauté, il faut encourager vos enfants à aller à l'école dans votre communauté afin que vous ayez l'œil sur vos enfants. Beaucoup de choses se font. Ils ont vendu Joseph aux Ismaélites. Pourquoi? Parce qu'il avait un rêve. Souvent, vous voulez devenir quelque chose, il paraît que quelqu'un a volé votre idée. Il paraît que quelqu'un est en train de vivre votre destinée. Il paraît que votre destinée est impossible de se réaliser parce que quelqu'un vous empêche de réussir. Aujourd'hui, je veux vous dire carrément, si vous avez un rêve, il faut en avoir beaucoup, plus qu'un rêve. Parce que celui qui est rêveur continue de rêver. Joseph est un rêveur. Il rêve et continue de rêver. Parce que le secret de son succès était de voir la réalisation de ses rêves. On l'a vendu. Et les Ismaélites l'ont vendu aux Égyptiens. L'Égypte encore représente l'enfer. L'enfer. Mais il était dans la maison de Potiphar, quelqu'un qui voyait sa potentialité. Et dans la maison de Potiphar, dès qu'il entrait à la maison de Potiphar commençait à trouver des bénédictions. Potiphar, qui était un homme éduqué, il a vu cela. Et tandis qu'il voit les bénédictions, il donne beaucoup plus de responsabilité à Joseph. Et Joseph, qui comprenait son importance, il reste conséquent à lui-même. Et plus tard, Potiphar, qui va voir aussi la bénédiction ne reste pas seulement dans sa maison, mais dans son travail. Il est en train de prendre des promotions là. Et Potiphar, rapidement, a tout compris que ce Joseph est un secret, est un trésor. Mais il n'y a pas de défi encore, parce que la femme de Potiphar va tomber amoureux de Joseph. Il va vouloir que Joseph couche avec elle. Et Joseph, qui connaît qui il est, il va résister. L'une des choses qui arrive aux immigrants, c'est cette question de sexualité, de sexe, qui a le désir, l'envie, le désir charnel. Cela est un problème pour tous ceux qui sont immigrants, ceux qui vivent loin de leurs femmes. Il y a des personnes qui vivent loin de leurs femmes, qui ont laissé leurs femmes dans un pays et qui vivent dans un autre pays. Ils ont fait face à ce genre de problème. Joseph a été conséquent à lui-même. Il a dû courir. Il a dû courir. Et cette chemise est restée entre les mains de la femme de Potiphar. Et plus tard, la femme de Potiphar va dire que voilà, Joseph essaie de faire des cas de Jacques sur moi, comme dit le créole. Et voilà, son vêtement est resté entre mes mains. Potiphar va être fâché, il va mettre Joseph en prison. Mais en prison encore, Joseph va être le chef des prisonniers. Vous qui souffrez, il faut savoir que votre réussite n'est pas dans le laisser aller. Votre réussite n'est pas dans l'oubli de qui vous êtes. Votre réussite est dans votre sérieuxité, votre sincérité, votre fermeté.
votre compréhension de qui vous êtes et qui peut réaliser vos rêves. Joseph, en prison, est devenu le chef des prisonniers. Il a aidé deux échansons à trouver réponse à leurs rêves. L'un des échansons a été récupéré, l'autre échanson a été mis en prison. Joseph a dit à l'un des échansons qui va être récupéré au service royal de ne pas l'oublier. Mais arrivé au service du roi, l'échanson l'a oublié jusqu'à ce qu'un problème a frappé le royaume avec le rêve de Pharaon à propos des 7 bœufs. Chers amis de prédilection, Joseph va interpréter le rêve de Pharaon une première fois. Il va interpréter son rêve encore une deuxième fois. Et Joseph va donner des avis, des conseils au Pharaon, d'avoir quelqu'un qui est intelligent pour diriger ce peuple, parce que dans 7 ans, il va y avoir une famille chez vous. Et Pharaon ne voit personne qui peut faire ce travail que Joseph. Joseph est un homme qu'il faut considérer. Chers amis de prédilection, vous qui souffrez, vous qui avez des rêves et qui êtes en train de dessiner ce rêve, vous devez savoir que en tant que rêveur, vous êtes l'artisan de votre destin. Parce que Dieu vous a donné cette opportunité. Mais il faut savoir que celui qui est le réalisateur principal, c'est Dieu. Car il est dit dans Proverbe, l'homme propose, Dieu dispose. Non pas le malin, non pas Satan qui peut vous arrêter, non pas l'ennemi, mais Dieu seul. Et lui seul a le pouvoir de réaliser vos rêves. Et cela ne va pas finir. Les frères de Joseph vont avoir de la faim dans leur contrée et ils vont venir. Le rêve de Joseph va être réalisé. Et vous connaissez bien l'histoire. Ce que nous voulons crier maintenant, c'est le cri de Joseph. Quand Joseph a parlé à ses frères, et il a crié dans Genèse chapitre 45, verset 4, Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent, il dit, je suis votre frère que vous avez vendu en Égypte. Ses frères ont eu beaucoup de difficultés à comprendre ce que Joseph était en train de dire. Ils ont eu beaucoup de difficultés à comprendre. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labeur, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas, tu habiteras dans le pays de Goshen, et tu seras près de moi, toi, tes fils, et les fils de tes fils, tes brebis, et les bœufs, et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine, et ainsi tu ne périras pas. Toi et ta maison, et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux, que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu. Et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Chers amis de prédilection, il faut savoir que celui qui vous tourmente, ce n'est pas l'homme. Celui qui vous fatigue, ce n'est pas l'homme.
Mais si vous êtes fatigué, tourmenté par les bévues de la vie, par les problèmes, les soucis de la vie, il faut savoir qu'il y a en quelqu'un le repos, la réponse de vos problèmes en Dieu, en Jésus. Le Saint-Esprit est là encore pour aider les rêveurs à rêver. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont eu la réponse de nos problèmes le soir, mais nous dormons trop fatigués. Nous ne donnons pas trop d'importance aux rêves. Il y a beaucoup de réponses que Dieu donne le soir. C'est pourquoi il est demandé à tout un chacun de dormir. De dormir le soir et de rester à l'écoute, car Dieu parle, la nuit porte conseil. Chers amis de prédilection, nous allons terminer, mais nous allons vous dire que vous qui êtes affligés, vous qui êtes tourmentés, vous qui avez des rêves et qui ne voient pas encore la réalisation de vos rêves, tenez ferme. Tenez ferme jusqu'au bout. Car celui qui aide à réaliser les rêves, ce n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il dit la chose et elle arrive. Il en donne et elle existe. C'est pourquoi, mettez votre espoir en Dieu. Nous allons finir le chant. Des océans. Debout, s'il vous plaît. Tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments. Ton amour a triomphé. Contre moi, ta splendeur et la beauté qu'il y a. À t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le phare, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, tu le consoles ici-bas. Sois le fruit de ma prière, sois mon secours et ma joie. Quand c'est le long de ta lumière, je mis mon espoir en toi. Quand c'est le long de ta lumière, je mis mon espoir en toi. Quand c'est le long de ta lumière, je mis mon espoir en toi. En toi, Seigneur, nous voulons mettre notre espoir. Mais les fatigues, les tourments nous poussent à oublier que celui qui réalise les rêves existe. Nous avons beaucoup de rêves. Les Haïtiens souffrent. Il y a un blackout en Haïti. Panne d'électricité. Les bateaux d'essence sont sur la mer. L'ennemi attend de l'argent. Le peuple souffre. Il y a beaucoup d'Haïtiens qui sont à l'étranger. Et encore quelques mois, il y a l'épée Damoclès qui est pendue sur leur tête. Avec cet ordre de laisser le pays. Mais il est dit dans Psaume 24, à l'Éternel la terre, et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, aucun des Haïtiens ne va laisser l'Amérique. Tous les Haïtiens vont rester là où ils veulent. Car tu possèdes tout. Je prie pour ces Haïtiens, Seigneur. Comme tu as aidé Joseph à réaliser ses rêves,
que tu aides toutes les familles haïtiennes à réaliser leurs rêves avec toi et pour toi. Et quand ils réalisent leurs rêves, permets qu'ils soutiennent leurs frères, leurs prochains. Car ce n'est pas un manque de connaissances qu'il manque, ce n'est pas un manque d'outils qu'il y a dans notre société. Ce qui nous manque, c'est un manque de partage. Permet qu'il y ait le souci de partager, l'envie d'aider, et permet que nous aidons de façon professionnelle. Permet que quand nous donnons, nous voyons au visage de notre frère que nous aidons le visage de Jésus et Jésus seul. En son nom, nous te prions. Amen. Asseyez-vous.